Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique et sociale, mais aussi économique que nous avons lancé ici à Sapin Télévision, avec un invité sur le plateau. On prend ces questions importantes, on les met sur la table. Nous tentons de donner des sens à cette information. Vous le savez, l'actualité politique dans le pays reste dominée par les consultations lancées par Félix-Antoine Tshisekedi. Les consultations qui se sont clôturées avant-hier. Que faut-il attendre de ces consultations? Est-ce une réussite ou plutôt un échec, avec des absences notables, et notamment celle de Martin Fayoulou et de Joseph Kabila? On parle de cette question-là dans cette émission. Quelle est la vraie situation actuellement à l'UDPS? Le parti se déchire de plus en plus. On a vu que certains cadres ont été reçus. On parlera de l'UDPS et aussi du sort de la jeunesse et dans le parti de Félix-Antoine Tshisekedi et dans le pays. Quoi de plus normal que de recevoir un jeune, mais qui monte et qui fait preuve d'une intelligence éloquente que beaucoup apprécient d'ailleurs. Ce soir, mon invité, c'est Trésor Mwamba. Monsieur Mwamba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Perrault-Louara. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Il est partagé, c'est un honneur pour moi d'être reçu par votre personnalité. Ça fait longtemps, comment ça se passe? Est-ce que vous allez bien? Je crois que la santé, elle est bonne, par la grâce du Seigneur, bien que avec cette nouvelle de la Covid qui revient encore, c'est ça l'inquiétude pour nos compatriotes à l'extérieur, comme nous aussi qui sommes ici dans le pays. Mais en gros, Dieu nous protège. Respectez les gestes barrières, chers amis. La Covid est véritablement dans nos murs. Protégez-vous, lavez-vous les mains, appliquez les gestes barrières tels qu'ils sont recommandés par le ministère de la Santé. On reviendra sur la Covid vers la fin de cette émission. Monsieur Mwamba, vous êtes un homme politique, cadre de l'UDPS, jeune. L'UDPS paraît être de plus en plus un parti des vieux. Je suis surpris qu'un jeune comme vous soyez dans ce parti-là. Non, c'est faux, parce que je ne suis pas seul. Il y a plusieurs jeunes, parce que l'UDPS n'est pas un parti né d'hier. L'UDPS est un parti qui existe il y a près de 38 ans, depuis 82. Je crois que c'était un débat qui n'a pas lieu, parce que là, au moment où je vous parle, vous avez toute une organisation. Nous avons la Ligue de la jeunesse qui existe, certes jeune, mais nous sommes actifs politiquement. Je suis en politique par conviction, et puis je suis là par un devoir citoyen. C'est cet aménagement de devoir citoyen qui me dit d'être dans ça. Je ne suis pas là pour des intérêts outre que l'intérêt de servir ma nation. Jeune, oui, mais jeune, pas promu. On a l'impression que la question de la promotion de la jeunesse est relayée au second plan au sein de l'UDPS. Il n'y a qu'à regarder les gens que le président de la République a promus. On sent que les jeunes, vous n'avez pas véritablement votre place au sein du parti. Non. Les intelligences, il y en a, vous-même, beaucoup de gens en parlent, hein, Trésor Mwamba, vos interventions, beaucoup apprécient. On n'a pas besoin de mettre des lunettes pour comprendre que vous avez quelque chose dans la tête. Mais on sent que la promotion de la jeunesse n'est pas le cheval de bataille de l'UDPS. Non, par élégance, je commencerai par rappeler que même le directeur du parti, la tête du parti est gérée par des jeunes, parce que M. Kaboun, Jean-Marc, le président du parti est jeune. 1980. Je ne rentre pas dans ça, mais c'est son âge, on ne peut pas se cacher. Il est né en 1980, oui, ça c'est vrai. C'est en 9 ou 80 et qu'il est maintenant en deuxième année de graduation. Le président de la République est jeune, et même le cabinet du président ainsi que les ministres. Vous avez le ministre Yves Boukoul, c'est un jeune parmi tous ces ministres, et tant d'autres. Je crois qu'on fait partie de ces lots de jeunes. Je crois qu'en politique, on ne vient pas pour se servir, on vient pour servir. Je crois que cette approche est bonne pour ceux qui veulent l'entendre, mais je pense que humblement, nous sommes là, nous donnons l'exemple à tous les Congolais, à tous les jeunes, d'aimer leur nation et de servir la nation, comme nous essayons de le faire tant mieux que mal. Vous ne vous inquiétez pas sur l'avenir de la jeunesse. Hein, je suis aisé parce que le président de la République qui a créé plutôt un conseiller spécial, parmi ses conseillers spéciaux en charge de la jeunesse, Madame Moulop Chantal, qui s'en occupe. Et je crois que la jeunesse a sa place au sein de l'UDPS. Et si nous sommes au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce à cette jeunesse qui a accompagné ce pouvoir à y accéder. Je crois que cette thématique est très bonne. C'est à cultiver toujours. Et la jeunesse a sa place au sein de l'UDPS. C'est comme ça que vous voyez nous engager politiquement au sein de ce parti présidentiel. On reviendra sur la question de la jeunesse et surtout de l'UDPS vers la fin de cette émission. Alors, mettons le pied dans le plat, comme on dit, par rapport aux consultations. Le président a fait un discours le 28 octobre dernier. Il a promis de lancer les consultations. Le 2 novembre, effectivement, les consultations ont été lancées. Quelques semaines après, elles se sont clôturées. D'emblée, quel est le bilan
que vous tirez de ces consultations? Mais je crois qu'en cette matière, tout est clair. L'approche ou la démarche du chef d'État est une démarche salvatrice pour sauver le Congo, pour dire tout ce que son peuple lui a rapporté, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il constate. Et aujourd'hui, ces consultations sont bien reçues par la population congolaise. Parce que quand on est président de la République, on est président pour servir son peuple. On n'est pas président pour servir un camp politique ou son camp politique. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo est au-dessus de la mêlée parce qu'il s'érige comme le père, étant père de la nation. Quand il constate qu'il y a un ça ne va pas au sein de son peuple, au sein de grogne de sa population, il avait pour devoir de pouvoir poser des actes nobles, des actes que nous respectons aujourd'hui. Et grâce à cette action salvateur et tout ça, un acte posé par le chef d'État, de ces consultations convoquées par le président de la République, les consultations ne sont pas confondre aux concertations ou au dialogue. Il a consulté des intelligences, des idées, des pensées de tous bords. Des pensées venant des organisations, encore des regroupements assez représentatifs. Et au final, il nous reviendra pour nous annoncer ses prises de position à la clôture. Comme on a clôturé depuis ce mercredi, vous avez vu l'UDPS passer pour... On parlera de ça. Restons dans les consultations. Je voudrais qu'on parle du bilan, d'abord en termes des formes, mais aussi dans le fond. On reviendra sur plusieurs autres questions. Au niveau de la forme, il y a quand même beaucoup de critiques. On dit que l'organisation des consultations était indigne d'une institution comme le président de la République. Des invitations envoyées à l'emporte-pièce, une invitation qui arrive à 11h pour que la présidente se représente à 15h. On vous invite à 15h, on vous reçoit à 20h, des retards de 7. On dit qu'en termes d'organisation, et le cabinet et les gens qui accompagnent le président ne l'aident pas. Est-ce que vous êtes d'avis comme les Congolais que l'entourage du président n'aide pas Félix Antoine Tshisekedi? Est-ce que vous pensez, comme certains Congolais, qu'aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi est entouré par une bande de copains et non pas des collaborateurs qui l'aident? Non, je m'inscris en faux dans cette... Non, mais en termes d'organisation, on doit quand même avouer que l'organisation a été ratée. Hein? Non, je ne suis pas d'avis avec vous sur ce point parce que tous ceux qui ont été conviés ont été reçus. Avec des retards de 5 heures, de 3 heures, s'il vous plaît, quand c'est le président de la République. Je ne suis pas déjà membre du protocole d'État, ça c'est d'entrée de jeu. Je parle de ce que nous avons vu tous et nous avons plusieurs informations en la matière. Les consultations ont bien commencé, ont bien fini. Je crois que l'œuvre humaine peut avoir ses déficits, mais d'entrée de jeu, je tiens à rappeler en fait que ces consultations étaient des consultations du chef de l'État, organisées par le chef d'État. Vous avez remarqué que même le choix des organisateurs a été porté par sa personne, par sa haute autorité. Et ceux qui ont été conviés ont tous répondu. S'il y a ceux qui n'ont pas répondu, c'est qu'ils n'ont pas voulu y être. Je crois que derrière cette question, il se cache quelque chose. Moi, je ne serais pas émotionné de constater que même dans la presse que vous représentez ici, vous avez une tendance à nous emmener dans des logiques où il y a ceux qui n'ont pas été conviés, il y a ceux qui ont été conviés. Le chef d'État a invité certaines couches représentatives. On ne s'est pas invité tous les Congolais. Et ceux qui sont les mécontents ont été relayés par ceux qui ont participé. Parce que toutes les questions ont été résolues, ont été présentées dans la globalité quand même. Parce qu'il y a un secrétariat technique qui travaille. Les consultations ont pris fin depuis ce mercredi. Et il y a un secrétariat technique qui est en train d'y travailler pour faire un rapport final au chef d'État pour que cela se décide et donne sa position. Restons dans les consultations, M. Mwamba. Beaucoup estiment que c'est des tralala qui nous amènent nulle part. Le président, le 23, dit qu'il y a des divergences entre lui et le FCC. Le président va signer des accords avec le FCC et il ne nous consulte pas. Le président fait le mariage avec Kabila, il ne nous consulte pas. Il y a des problèmes. Le président veut nationaliser ce que Martin Fayulu appelle une guerre des ménages. Est-ce qu'il ne fallait pas pour Félix Antoine Tshisekedi d'aller rencontrer son partenaire, discuter des problèmes et lever les équivoques, au lieu de prendre la nation en haleine et en otage pour des consultations que Fayulu juge inopportunes? Je commencerai par corriger. Le président de la République a constaté, n'a pas décidé. Il a constaté qu'il y a des malaises. Je parle. Il a évidemment des malaises avec Kabila, pas avec nous. Monsieur Kabila est sénateur. Ils ont signé les accords, mais on n'était pas là, monsieur Mwamba. Non, je vais rentrer dans cette histoire parce que j'ai suivi dans les médias, il y a des gens qui racontent plein de yo-yo et tout sur cette matière. J'y arriverai, je vais d'abord répondre par ce que vous avez posé comme question.
Le président de la République a constaté qu'il y a un malaise dans la forme de gestion de la République. Il y a des malentendus. Il y a le peuple qui réclame ce qu'il y a comme conscience, comme étant entente, partenariat entre le peuple et le président de la République. C'est quoi? C'est de pouvoir sauver ce peuple, de pouvoir élever ce peuple. Mais puisqu'il a remarqué que le peuple ne trouve pas satisfaction dans ce qui est sa vision, qui doit être exécuté par le gouvernement de la République, évidemment. Mais attendez, dites-moi, le chef d'État devrait laisser le bateau chavirer? Non. Non, il devait rencontrer son allié. Le problème, c'est avec Kabila, c'est pas avec nous tous. Laissez-moi vous dire que le président de la République n'est pas chef de l'État pour une famille politique quelconque. Il vous l'a clairement dit. En aucun cas, toute clause ou entente ou négociation, je ne prends pas au mot les paroles du président, je ne fais que interpréter ou reprendre un petit peu pour faire comprendre à ceux qui n'ont pas compris en français plus diplomatique du chef de l'État, parce qu'il a pris que 6 minutes, près de 6 minutes de son adresse. Il voulait juste dire ceci. Il a constaté qu'il y a des désaccords sur certains points. Il a constaté qu'il y a de l'indiscipline dans le chef de certains gestionnaires des institutions. Et sur ce, et il a aussi constaté au final que le peuple ne trouve pas satisfaction dans ce qu'il y a comme vision. Parce qu'un président de la République est nommé, est élu suite à un programme. Il a un programme ce programme est pris en charge par ce gouvernement de la République qui va matérialiser le programme du chef de l'État. Voilà en quelques mots le sens de l'action du chef d'État. Et le président de la République a rappelé en fait que le fait qu'il constate qu'il n'y a pas d'entente. Réglez ça avec la personne. Mais non, il n'y a pas d'entente avec Kabila, pas avec nous. Pas avec Saïd, pas avec Essobé. Excusez-moi, là, tous ces petits larbins qui font du bruit en cette matière, ils racontent leur petite vie. Le président de la République s'attelle ou discute en matière de la gestion de la République. La gestion de la République, il rendra compte à qui? Aux Congolais que nous sommes, que vous êtes. C'est comme ça qu'il a invité toutes ces couches de la population pour les écouter, échanger avec eux et entendre leurs desiderata et prendre une option. Il vous dit clairement, il dit ceci: aucun cas de figure n'y est exclu. Mais c'est clair. Attendons, gardons notre soif. Attendons la réponse du chef d'État ou encore l'adresse du chef d'État. Il reviendra à nous pour nous donner sa position ou encore ses grandes décisions. Vous pensez que le président n'a pas raté la cible? Le président de la République n'est pas en train de gérer pour une famille politique, moins encore pour l'UDPS et non plus pour le FCC. Surtout pas pour le cash. Il gère pour le peuple congolais. Il est le président de tous les Congolais. Il est au-dessus de la mêlée. Alors, il ne faut pas qu'on crée de l'amalgame dans tout ça. Il n'est pas un chef d'un parti politique. Là, il faudrait vous adresser à M. Kabila, qui est président du PPRD, à M. Jean-Marc Aboun, qui est le président de l'UDPS. C'est à eux qu'il faudrait poser ce genre de questions. Bon, président de la République, il faudrait qu'on ait une certaine mesure, une certaine approche très élevée et un entendement patriote et patriotique. Voilà, si je peux tautologer comme ça. Donc, vous dites quoi? Que le président n'a pas raté sa cible, comme Martin Fayulu l'a dit. Le président n'a pas nationalisé une crise de ménage entre lui et son partenaire. Il fallait absolument qu'on aille vers ces conditions. L'honorable Fayulu, je crois que j'ai toujours dit ça dans tous les médias où je passe, les députés Fayulu, sa place est au Parlement. Je pense qu'il devrait faire partir de ces députés qui devraient venir rencontrer le président de la République. Il y a des groupes parlementaires, parce que les députés nationaux, élus de la Lukunga, sa place est au Parlement. C'est là qu'ils pouvaient poser ces questions, ces problèmes, et je ne vois pas en mal ce qu'ils peuvent vouloir comme proposition. S'il veut proposer, il peut venir. Mais je crois que la Mouka était représentée. M. Katumbi et la Mouka étaient essentiellement représentés. M. Bemba a répondu favorablement à l'invitation du chef d'État. Vous savez, le Congo n'est pas à réduire au niveau des individus. Le Congo n'est pas à réduire au niveau des familles politiques. Le Congo est une nation grande, de près de 2 millions, quelques mille kilomètres carrés. Il faut respecter le Congo. Et sur ce, un président de la République, de la RDC, n'a pas à s'atteler sur des caprices, des petits individus. Le président de la République a une vision élevée, une vision globale de la nation, et il s'attelle à des questions de fond, à des questions de gestion nationale. Et ces questions ont droit à des réponses. Lesquelles réponses? Il a le plein droit en tant que garant de la nation, gestionnaire des institutions de la République, en tant que père de la nation. Il a pour mission de pouvoir écouter, échanger. Et ceux qui veulent particulariser, veulent créer une frustration dans le sein de certaines couches sociales. Je suivis un monsieur qui racontait sa petite vie, parce que vous faites allusion à ceux qui ont critiqué les hommes de culture. Je citerai les comédiens qui ont été consultés. Non, mais c'est normal. Le président avait dit ceci. Dès la semaine prochaine, j'ai là des consultations pour
rencontrer les leaders les plus représentatifs. Mais les Cheikh, ils sont des leaders d'où? Les Cheikh que le président a rencontrés, les hommes de théâtre, qu'est-ce qu'ils vont aller dire au président dans une matière qui concerne un conflit politique? Je vous demanderai de retirer ça d'emblée, parce que ce sont là les leaders politiques, à l'exception près des Cheikh. Ce sont là les martyrisés. Parmi ces Cheikh dont vous citez votre allusion, ce sont des enfants qui ont été accusés à tort, à défaut. Vous êtes parents. Mais attendez, ces enfants qui sont sur la rue, posez-leur la question. Comment certains se sont retrouvés? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire au président de la République concernant la politique? Le cas de... C'est pas la théâtralisation de la vie que le président a fait dans ces consultations. C'est là que j'aimerais porter un éclairci. Les consultations du chef de l'État ne sont pas à confondre avec un dialogue politique. J'aimerais que les impressionnistes télévisés qui ont facilité à passer dans les médias, parce que c'est facile de faire une petite vidéo, ils savent bien le faire, qu'ils retiennent ceci et qu'ils apprennent aujourd'hui que ces consultations-là n'ont pas de portée que politique. C'est auto-globaux. Ça parle de toutes les situations de la République. Tous les cas de figure ne sont pas exclus. Et toutes les couches doivent être représentées. Vous me direz pourquoi les voleurs peuvent être invités. Mais je crois qu'on n'a pas invité des voleurs. Mais les voleurs peuvent s'identifier dans leur comportement peut-être. Mais écoutez, le chef d'État a eu des consultations fondées sur des valeurs. Des consultations fondées sur le bon sens. Des consultations fondées pour la bonne marche de la République. Et on ne peut pas exclure M. Saï, que je cite en exemple, que je connais personnellement. On ne peut pas exclure M. Bodo qui a un niveau assez élevé que certaines personnes qui font trop de bruit. Il ne suffit pas de passer dans des médias télévisés pour faire du bruit. On entend combien certains racontent leur petite vie. Monsieur Perrault, nous devons apprendre à respecter ce peuple, à aimer ce peuple. Et même le peuple, c'est ce que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a posé comme acte. C'est un signal fort d'un président de la République qui veut accompagner son peuple à la réelle émergence. L'émergence ne peut être acquise que dans un esprit de dialogue, d'échange citoyen. C'est ça. Il aurait appelé ça un échange citoyen. Si on me posait la question, comment on pouvait appeler ça? Parce qu'apparemment, le Congolais, il aime bien le jeu des mots. Il a fait un échange citoyen. Mais pas rencontrer près de 80 ou non, en matière de millions d'habitants, c'est un autre dossier parce que là, il faut que l'ONIP fasse son travail. On ne sait pas qui est con et qui ne l'est pas. Ça, c'est notre manche. Écoutez, cet acte du chef de l'État est un acte historique. Les Congolais retiendront qu'il y a eu un président de la République qui a compris qu'il ne fallait pas continuer dans une allure à endormir seulement le peuple et aussi à tuer à juste valeur cette nation. Et ce qu'il a posé comme acte, nous Congolais, de tous bords, nous saluons. Que vous soyez de tout courant politique, vous savez humblement que le Congo a besoin d'avancer. Voilà. Trésor Mwamba, le président consulte. Il a dit ceci dans son discours, qu'il va lancer des consultations afin de créer une union sacrée. Mais certains estiment que les consultations est un échec dès lors que les acteurs importants et majeurs de ce que le président appelle crise n'ont pas répondu à l'appel. Que valent les consultations sans la présence de Martin Fayoulou, qui dit jusqu'aujourd'hui qu'il a été élu avec 62%? Que valent les consultations sans la présence de Kabila avec son FCC qui ont refusé de répondre à l'invitation du président de la République? Le président a consulté des personnes, mais pas des personnes attitrées pour résoudre ce que lui appelle crise. Bon, je suis content que vous l'ayez dit vous-même. La famille politique du président, du sénateur Kabila a refusé. Ça vient de vous. C'est bien que vous l'ayez dit quand même. Monsieur Fayoulou appartient à la Mouka. Et vous ne l'avez pas invité, lui, hein? Excusez-moi, je crois que M. Fayoulou appartient à une organisation électorale qui s'appelle la Mouka, qui ont répondu. Ils n'ont pas appelé la Mouka, ils ont appelé des individus. Moïse Katumbi, comme personnalité politique, Jean-Pierre Bemba comme personnalité politique. Confusion dans l'opinion nationale et internationale, parce que les images en parlaient, la Mouka était représentée. Alors là n'est pas je ne veux pas m'atteler sur des individus. M. Fayoulou appartient à la Mouka est une organisation. Si l'individu Fayoulou, en tant que député national, a estimé ne pas y participer, ce n'est pas un problème. Les Congolais continuent à avancer parce que ce n'est qu'un député national. Et aussi, au-delà de cela, si le FCC estime, ou encore la famille politique de l'ancien président, M. Kabila, le sénateur à vie, a estimé ne pas y participer. C'est leur point de vue, parce que nous avons suivi combien ils ont avancé des raisons. Je crois que ça ne revient pas à moi en tant que UDPS de me transformer en porte-parole du FCC. C'est à eux de répondre à ce genre de questions. Parce qu'ils ont été conviés et invités. Nous avons tous suivi. Le secrétariat technique a annoncé, a informé quand même
J'ai suivi M. Peter Kazadi dans un des médias de la place qui avait clairement expliqué que le FCC était convié. M. Kazadi, Peter, je vais rappeler en fait, est membre du secrétariat technique. Voilà, il faudrait que les gens apprennent à comprendre les choses, comment ça avance. Non, mais ils vous disent qu'ils sont prêts à dialoguer, mais dans un cadre qui rentre dans le mécanisme de l'accord signé avec Kabila. Mais écoutez, ils vous remettent dans l'accord, parce que le problème, si vous avez des problèmes avec Kabila, si les divergences avec le FCC, c'est comme ça qu'on vous dit, allez rencontrer Kabila, pourquoi tourner autour du pot, alors que vous avez un partenaire avec qui vous avez de problème? Le président de la République, garant le de la FCC est nation, d'accord pour vous rencontrer, écoutez, mais dans le cadre d'instruments mis en place par l'accord. Écoutez, le Congo ne peut pas s'endormir. Le Congo avance. Nous venons de traverser une période décisive. Le 28 de chef d'État, octobre, a annoncé les consultations nationales. Il a fini ses consultations nationales ce mercredi. Il a convié tous les Congolais à y prendre part. Ceux qui ont refusé d'y prendre part, qu'ils se prennent en charge. Le disait M. Kabila, qu'ils se prennent en charge. Mais je veux rappeler en fait, le président Jean-Marc Aboun, président Aïe de l'UDPS, a passé un message clair. Il a été clair. Au tempore homoris, hein, comme disent les latinistes. Autre temps, je vais le dire en français, autre mœurs. La culture de la confusion, l'aventurisme politique appartient maintenant à l'histoire. Le Congolais en ont ras-le-bol d'un groupe de personnes préfabriquées pour nuire au peuple, aux intérêts de la nation, pour des intérêts égoïstes. Ce n'est pas moi qui le dis. Suivez les rapports de l'IGF. Voyez la gestion antérieure de certains qui font du bruit aujourd'hui, qui veulent se transformer en donneurs de leçons. Que la peur ne puisse pas ronger pendant que vous n'êtes pas encore pris. Vous avez suivi, comme moi, certaines arrestations, convocations par arrestation, convocations à la justice. Mais qui s'agite? Ils n'ont pas rendu un bon service au président Kabila, Danton, président de la République. Autour du sénateur Kabila, président de la République, à l'époque, il y a de cela 2 ans, ils ont pataugé, tourné en rond. Ils ont comme ça détourné les délais publics. Ceux qui s'agitent le plus, ce sont ceux qui ne sont pas sérieux. Même au FCC, il y a des gens qui sont vrais et sérieux. C'est là qu'on les appelle à revenir à la raison, à prendre conscience que le Congo est indivisible. Et ceux qui sont les oiseaux de malheur qui annoncent l'hécatombe, mais ils rêvent. La nation congolaise n'est pas une nation aventuriste. C'est une nation fondée sur des valeurs, sur des ethnies ensemble qui ont décidé de créer ce Congo. Et sur ceux qui veulent faire croire aux Congolais que si une famille, une plateforme politique, d'ailleurs une plateforme électorale, le FCC n'existe pas sur le plan légal. Ça, il faut qu'on se le dise. Je vais qu'on prouve le contraire, c'est bon. Mais du moins, le FCC est une plateforme électorale qui a pris fin, qui se meurt depuis les élections de Félix Tshisekedi. Ça n'engage que moi. Mais je pense humblement que si nous voulons aimer et sauver notre pays, nous voulons avancer dans le bon sens pour accompagner la vie du chef de l'État, nous devons mettre à côté nos petites tentatives, nos petites querelles, guerre de positionnement comme on les voit par-ci par-là. Et ce que l'on doit faire, c'est voir et observer dans le même sens. Et aujourd'hui, nos amis qui se réclament FCC n'ont pas compris que le mandat du chef de l'État est un mandat fondé sur le bien-être du peuple. Le bien-être du peuple a plusieurs dimensions. Je vous citerai cette gratuité scolaire. Je suivis, c'est l'IGF. J'ai suivi, l'IGF a déjà fait son... sérieusement, l'IGF a fait son rapport. Ça fait plus d'1 mois que les enfants de Bossangani, je crois que l'IGF a fait son rapport, je ne suis pas de l'IGF, il a fait son rapport, mais j'en profite en passant à rappeler en fait, je n'ai pas personnellement apprécié le passage médiatique du numéro 1 de l'IGF. Je suppose, humblement, c'est ma pensée, si elle ne rencontre pas l'assentiment de ceux qui me suivent, mais je crois que ceux qui vont analyser avec moi vont comprendre. Son passage médiatique étant une structure de la présidence de la République, une structure d'investigation, il est appelé à des retenues, à des réserves. Ça, c'est selon mon entendement. Le numéro 1 de l'IGF ne veut pas se mettre en exercice, ne veut pas se mettre en exhibition, en passant dans les médias, et pour commencer à donner des positions, des dossiers, des affaires qui ne sont pas encore fixées. Ça, c'est mon point de vue. Je pense humblement que aujourd'hui, le FCC et le CACH, comme l'a dit le président Kabound, devraient voir autrement les choses. On parlera de ça. Ça appartient un petit peu, pas à l'histoire, mais ça appartient à un passé. Parce que maintenant, là,
On est en train d'observer, de regarder l'Union nationale. L'Union sacrée. Trésor Mwamba, vous parlez d'aventurisme politique. Oui. Est-ce que l'aventurisme politique n'est pas dans le chef d'Augustin Kabouya et de Jean-Marc Kaboundou? Non, je me demanderais de Attendez. Vous savez si... Laissez-moi poser la question. Laissez-moi d'abord poser la question. Non, mais je ne vous laisse pas continuer dans ce sens. Peut-être que vous aurez une explication dans ce que j'ai dit. Non, mais au-delà de ça... Quand vous avez un homme avancé qui vous dit qu'il faut conjuguer la coalition au passé plutôt, alors que la même personne, il y a quelques mois, nous disait « Oh, à côté, la Kabila, à Télémeli Bisso, la coalition à Zandoki ». Quand vous avez un Augustin Kabouya, qui il y a quelques mois nous disait « Kabila, Lukia, Monité, Moutarotika, la pouvoir, à Moni Tshisekedi ». Oh, à côté, mais la Kabila, mais vous nous prenez pour des amnésiques. L'aventurisme politique, c'est effectivement ce genre-là de l'UDPS qui hier vantait Kabila, quelques mois après, aujourd'hui, nous présente comme un diable. C'est ça le problème. Je commencerai par vous demander de retirer. Non, je n'ai pas dit qu'ils étaient des aventuriers, je parle de l'aventurisme. Ah, aventurisme politique, ok. Je corrige, il n'y a pas d'aventurisme politique dans cette approche. C'est Kabound qui nous a dit que vous votez la Kabila Zandoki. S'il vous plaît, c'est Kabound. Vous n'êtes pas en face, vous savez, je vous réponds. C'est Kabound qui nous a dit ça. C'est le président Kabound. Il s'appelle Jean-Marc Kabound. Oui, il n'y a pas comme c'est le collègue du président Kabila, du PPRD. Voilà. Le président Kabound, le secrétaire général Augustin Kabouya. Vous savez, c'est là que je disais, d'entrain de jeu ici, que cette affaire de la politique, les gens confondent les choses. Quand vous n'êtes pas préparé, quand vous ne comprenez pas la logique des choses, quand vous prenez des choses avec légèreté, des messages politiques avec légèreté, voilà on arrive. Quand je vois de grands messieurs prétendus être grands messieurs, des prétendus constitutionnalistes défiler, patauger, discuter, perdus par le message du président Haït de l'UDPS, M. Kabound, mais c'est regrettable. Il vous dit ceci, dans ce que vous venez de dire, mais c'est clair, nous avions gagné les élections. Nous avons décidé, je réponds à ce que les gens veulent nous faire croire qu'il y a un accord, machin, tout ce qu'on va raconter. C'est que des histoires. Nous avions gagné les élections présidentielles. Nous nous sommes décidés, selon que le dit la Constitution, que lorsque vous n'avez pas de majorité parlementaire, vous êtes censé organiser ou coaliser ou encore cohabiter. L'UDPS décide de coaliser avec le FCC. Dans quelle vision? De pouvoir suivre la vision du chef de l'État. Ok? Ensemble, nous avons décidé de travailler ensemble. Comme le disait le président Kabounda Kananga, quand vous décidez de travailler ensemble pour l'intérêt suprême de la nation, l'accord dont on fait allusion, cher Perrault Louara, est fondé sur le bien-être du peuple. Il n'y a pas des documents qu'on veut rechercher. Est fondé sur la bonne gestion, sur des valeurs. C'est ce que l'UDPS a constaté maintenant. L'UDPS constate ceci. Je vous réponds que les accords dont on fait allusion, qui sont la co-gestion de la République, papa na maman bande ko la biso accord ko la ba sabino ana ezali accord ali fondé sur la co-gestion en Mboka. FCC censé avoir plateforme wana bazala ba député moi mingi. On s'est décidé de se ranger tous derrière le chef de l'État, suivre sa vision et l'accompagner à pouvoir matérialiser l'émergence du Congo. Mais nous avons constaté que dans le chef de nos partenaires politiques de circonstances, s'il vous plaît, nos partenaires politiques de circonstances, parce que aujourd'hui, le FCC n'a pas la même vision que le chef de l'État. Dans cette famille politique-là, décidant qu'ils veulent marcher selon leur vision. Mais attendez, il est clair que l'UDPS prend acte de cette position et le président Kabound vous le dit clairement. Nous, aujourd'hui, il faut comprendre qu'il n'y aura ni accord, ni coalition, ni coalition. On va parler on décide de pouvoir suivre l'union sacrée. On va parler de ça. D'ailleurs, madame, monsieur, je rappelle que vous suivez l'émission Contre nous soit dit et que ce soir, notre invité, avec lui, nous revenons sur des grandes questions d'actualité politique de l'heure, notamment les consultations, les acquis, qu'est-ce que l'on peut attendre de ces consultations. On fait donc la ronde de la situation politique dans le pays avec notre invité de ce soir, monsieur Trésor Mwamba. Trésor Mwamba. Oui. Jean-Marc Kabound nous dit il faut oublier, il n'y aura ni coalition, il n'y aura ni cohabitation. Il y aura quoi alors pour vous de l'UDPS? Mais il y aura l'union sacrée, il y aura l'union nationale, il y aura l'union sacrée. Sans le FCC, sans Kabila. Écoutez. Vous savez, hein, le train est en marche.
Le train est déjà en marche. Et sur ce, ceux qui ne veulent pas suivre la vision du président de la République, ben, ils s'en prendront eux-mêmes. Parce que la vision du président de la République est teintée sur le vouloir ou le déshydratat du peuple congolais. Le peuple constate qu'il y a un groupe d'individus qui ne veulent pas servir la nation, veulent servir un groupe, une famille politique. Et chose que l'UDPS ne peut jamais gober. Et c'est là la position de l'UDPS, c'est là que le président Kabound vous passe ce message clair. Hier, nous nous sommes décidés de travailler ensemble. Pour une seule raison, pour l'intérêt du peuple. Et nous constatons de la délinquance dans la gestion de certaines institutions. Je ne veux pas vous rappeler ce que vous avez vécu au niveau de certains ministères. Et attendons que les choses avancent. La justice est là pour faire son travail. Mais attendez, vous voulez que demain, Tshisekedi, Félix Antoine, manque de réponse à donner au peuple congolais? Non. Et sur ce, le chef d'État a décidé de convoquer son peuple, questionner son peuple, écouter leurs déshydratats pour donner une réponse claire, une position claire, qui n'exclura aucun cas de figure. Dites-moi, qu'est-ce qui est difficile à comprendre là? Donc, ni cohabitation, ni coalition, ça veut dire quoi? Ça veut dire parce que là, la majorité est détenue par une famille. Mais attendez, mais quelle majorité? Écoutez, il a été convié à tout le monde, à toutes les plateformes politiques d'y répondre. C'est tôt de répondre parce que moi et vous ici sur ce plateau, on a vu des Congolais patriotes se présenter. Il y a ceux qui ont compris. Je leur ai appelé autrefois, j'ai demandé à nos amis du FCC de revenir à la raison, de comprendre qu'il est temps d'arrêter de servir un groupe d'individus ou un individu ou des individus seulement. Il y a lieu aujourd'hui de servir une patrie qui est la RDC. Et vous allez voir la surprise. La surprise arrive. Il est tôt pour nous de commencer à anticiper. Ça veut dire quoi? Débaucher, hein? Si vous avez décrié, condamné hier, vous pouvez le faire. Ce que vous appelez débauchage, allez trouver les auteurs, vous les connaissez mieux. Parce qu'on dit déjà que vous promettez 14 000 $ aux députés des Kabila. Vous leur avez déjà donné 7 000, il reste 7 000 au cas où ils tournaient le dos à Kabila. Vous savez, quand on est élu député national, on est élu pour servir un peuple. C'est ce que les amis doivent apprendre à comprendre. Quand on est élu député national, certes on appartient à une famille politique, mais on est au-delà, on transcende nos tendances politiques. On a une seule tendance, c'est servir. Alors servir, toujours servir sa nation pour l'intérêt patriotique. Et si vous, député national, sénateur, êtes à votre fauteuil là, c'est parce que le peuple a voulu. Et ce peuple congolais vous observe et va constater. Et 2023, il y aura des sanctions. Mais seulement le président de la République, puisqu'il ne s'est pas prononcé encore, il sera pour moi tôt de tirer des conclusions en la matière. Attendons l'adresse du chef de l'État. Au final, et nous allons en attendant l'adresse, je ne vous demande pas de pouvoir épiloguer autour de ce que le président dira, parce que vous n'êtes pas le président, vous n'êtes pas dans sa tête, mais je demande à l'intellectuel que vous êtes, aux jeunes que vous êtes, pour vous la réussite des consultations, ça sera quoi? L'anéantissement des Kabila, la requalification de la majorité parlementaire, la dissolution de l'Assemblée nationale, pour que vous sentiez que Félix a réussi dans le processus qu'il a lancé. Vous, Trésor Mamba, je ne parle pas de la position de l'UDPS, je ne vous invite pas à épiloguer sur ce que le président dira, mais pour vous, ça sera quoi la réussite de ces processus? Je pense que si nos amis sont sages, d'abord c'est la fin d'un système. Le président Haït de l'UDPS vous dit, autre temps, autre mœurs, je ne vais pas m'épiloguer sur ça. La fin d'un système, le système d'impunité. Ça sera comme ça, une nouvelle image de marque, teintée sous le déshydratat. Qui passe par quoi? Par la réqualification, par la dissolution? Non, j'en arrive. Il y a deux cas de figure qui s'en suivent. On va réqualifier, c'est possible. Mais je dis cela que je dis qu'il est tôt de pouvoir déterminer parce que le chef d'État n'a pas encore adressé. Mais de mon point de vue, on peut réqualifier la majorité. Parce que... En débauchant là-bas. Je n'utiliserai pas des termes populistes. En faisant quoi? Je parle de réqualifier. Réqualifier avec qui? Avec ces Congolais qui ont pris conscience. Je salue Pius Mabilou qui a pris le courage de dénoncer. Je salue tous ces députés nationaux qui ont compris qu'ils étaient en train de travailler pour l'intérêt d'un groupe d'individus. Et on réqualifie. Ou encore, aucun cas de figure n'est exclu, comme on l'a dit. On peut mettre fin à ce Parlement. Ce sont des choses que moi, je n'aimerais pas, personnellement, qu'on en arrive. Pour y arriver aujourd'hui, c'est que l'on puisse réqualifier le sens de cette majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et que les députés comprennent que
il est temps pour nous aujourd'hui de travailler pour l'intérêt suprême de la patrie qui est la RDC, notre pays. Trésor Mwamba, vous restez en place avec nous. On continue donc la lecture par rapport à cette émission. Je vous dis de nouveau que l'émission c'est Entre nous soit dit et que l'invité ce soir c'est Monsieur Trésor Mwamba, jeune cadre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti cher à Monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba de heureuse mémoire, qui n'est plus avec nous, mais qui est aujourd'hui un peu avec nous par son fils, Félix Antoine Tshisekedi, qui est au pouvoir actuellement. Donc, pour vous, ne nous précipitons pas, attendons que le président de la République puisse parler. Mais, pas question de parler de la continuité de la majorité de la coalition, encore moins de la cohabitation avec Kabila. Je crois que ça, tout sera redéfini, c'est le changement d'un système. Moi, je conclus ça en appelant ça un système, et c'est une réqualification maintenant qui devrait être intégrée dans le chef des prochains dirigeants, et j'appelle comme ça la prise de conscience de tous les Congolais, et que les décisions, encore la position, la posture du chef de l'État va déterminer l'avenir de la nation. Et j'aimerais bien que le chef d'État tienne compte ou prenne en compte le desiderata de son peuple qu'il a consulté via toutes ces représentations qu'il a rencontrées et qu'il a témoigné sa volonté de pouvoir accompagner ou de pouvoir travailler pour l'intérêt de la nation, et que les choses aillent très bien. Trésor Mwamba, les choses vont aller très bien, c'est vrai. Comment expliquer et faire confiance au président Félix Antoine Tshisekedi et à l'UDPS qui veulent lancer une guerre contre une famille politique tierce alors qu'à l'intérieur il y a des divisions? Kabound n'arrive toujours pas à mettre en place les différents morceaux de l'UDPS. Mon ami Chilumbu, mon grand frère Chilumbu est ailleurs, Chilumba est ailleurs, Wankwenda est ailleurs, Jekme Chabani est ailleurs, Kabound et Kaboula se sont accaparés du parti. Même la Bible dit, commencez par chez vous, avant d'aller voir chez les voisins. Il y a des problèmes chez Kabila avec Kabila et au sein de l'UDPS. Le président Félix et vous-même de l'UDPS, vous ne voyez pas ça. Vous voulez seulement aller régler le problème chez les voisins et pas à l'intérieur de votre propre maison, où depuis que ça a commencé à brûler, vous êtes incapable de trouver un sapeur-pompier pour venir éteindre le feu qui a couvé et qui a même explosé au sein de la maison. Non, mais je suis écœuré d'entendre ça de vous. Vous savez, contrairement à notre parti politique, l'UDPS a été un parti assis ou basé sur la liberté de pensée et d'expression. L'anarchie, parce qu'il y a des problèmes. Ne vous cachez pas derrière la liberté, ça c'est de l'anarchie, c'est de la complication, c'est de la division. Vous savez, monsieur Perrault, je ne suis pas à l'école des discussions, de la bassesse, de point de vue de la polémique. Au sein de l'UDPS, je vous réponds en vous disant ceci. Au sein de l'UDPS, nous ne sommes pas un parti d'une vision unique, où il y a une pensée unique, où il n'y a que l'autorité morale qui a dit ok, vous voyez des grandes personnes incapables de mettre leur point de vue. À l'UDPS, vous voulez être secrétaire général, on vous dit que M. CG, ce que vous dites n'est pas vrai, on n'est pas d'accord. Il doit faire cet exercice de pouvoir convaincre ou rejoindre le point de vue des autres et se mettre d'accord. Écoutez, ne pensez pas qu'à l'UDPS on se querelle, non. À l'UDPS on a des divergences d'idées, de points de vue et de positions. Mais aujourd'hui, on est ensemble, on a toujours été ensemble. Vous avez vu M. Chabani? Mais attendez, mais le chef d'État a reçu l'UDPS. C'était pour de la figuration. C'était pas de la figuration, cher ami. C'était pour de la figuration. On s'est dit, bon, attendons, donnons l'impression. Je ne suis pas en train, moi, de jouer ou de protéger qui que ce soit. Je commence par vous rassurer une chose, que l'UDPS vit dans l'unité qui est déterminée, qui est exprimée aujourd'hui dans le chef même de la gestion de cette nation. Aujourd'hui, à l'UDPS, contrairement à d'autres partis politiques, quand vous n'êtes pas d'accord avec la vision de l'autorité morale, vous connaissez le sort. Mais à l'UDPS, quand vous n'êtes pas d'accord avec le président Ahi, vous trouvez un terrain d'entente pour échanger et pour rejoindre la position. Écoutez, si l'UDPS est arrivé au pouvoir aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cette génération dorée. C'est tous ces jeunes messieurs que vous voyez aujourd'hui, commençant par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui avait une vision de concrétiser la vision du Sphinx Etienne Tshisekedi, d'arriver au pouvoir, vous oubliez toujours de le dire par moment, sans effusion de sang. Nous savons comment certains sont arrivés au pouvoir. Et aujourd'hui, l'UDPS arrive au pouvoir, ne peut pas comme ça prôner des antivaleurs. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir ne peut pas mettre fin à son esprit de dialogue, d'échange, de discussion. C'est là que vous allez remarquer qu'à l'UDPS, il y a des divergences d'idées et à la fin, on arrive à converger pour l'intérêt suprême de la nation et aussi pour la vie de notre parti politique qui est au pouvoir, qui restera au pouvoir parce que Dieu veut que l'on puisse mener à bon port cette nation. Vous regardez la caméra, vous voulez nous dire
que la guerre Wankwenda, que la guerre Chilumba est contre Augustin Kabouya. Il n'y a pas de guerre. Vous n'avez pas compris, il n'y a pas de guerre entre eux. Ce sont des divergences de point de vue, d'interprétation de texte, comme ils veulent le dire tantôt. Mais au cas présent, le cas présent est que l'UDPS est en train de regarder dans le même sens. Vous avez vu l'UDPS reçu. Vous avez vu au devant de la scène le président Haï de l'UDPS, M. Jean-Marc Abound. Et à sa droite, vous avez vu le secrétaire général Augustin Kabouya. Et après lui, vous avez vu les anciens secrétaires généraux. Je citerai M. Massamba. Je vais citer M. Massamba. J'ai aussi vu M. Moutanda. Je citerai M. Jacquemin Chabani. Et toute la représentation de la Ligue des femmes, la Ligue de la jeunesse, et voilà. Tous ensemble, vous aurez eu le courage de dire à la face du monde que voilà un parti sérieux et un vrai parti politique qui a un sens des discussions et d'échanges. Vous n'êtes pas courageux de le dire ouvertement ici, mais vous voulez faire gober au public et aux téléspectateurs qu'il y a des problèmes. Mais vous avez vu M. Kabound et M. Jacquemin Chabani ensemble, vous avez M. Kabouya ensemble. L'UDPS fédère ses intelligences pour accompagner le président de la République. L'UDPS donne sa position pour exprimer ce qu'il a toujours voulu faire durant des années. Et l'UDPS au pouvoir sera au pouvoir et restera au pouvoir. Rester au pouvoir, c'est bien, mais pourquoi faire? Ça fait 2 ans que vous êtes là. Nous sommes en train de gérer. Vous avez trouvé le bouc émissaire, vous allez nous dire qu'on vous bloque. Hein. 2 ans au pouvoir, quelle est la situation de l'eau, quelle est la situation de l'électricité, quelle est la situation du panier de la ménagère. Mais écoutez, quand vous avez déjà trouvé le bouc émissaire, c'est Kabila qui vous bloque. Non, monsieur Perrault, vous savez, avec beaucoup de légèreté, certaines personnes vous répondent en l'air, je vous dirai ceci. En parlant de la gestion de la République, n'oubliez pas que ce pays a un Premier ministre. Mais écoutez, si M. Ilunkamba a failli à sa mission, vous incombez la responsabilité chez l'État, c'est là que le président de la République a convoqué ces consultations. Je vous réponds. Raison des consultations nationales. Quand c'est bien, c'est vous. Quand c'est mal, c'est les autres. Non. Vous avez parlé de la gratuité ici. Là, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Mais attendez, mais quand ça marche mal, vous sautez Ilunkamba. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez, vous, de l'UDPS, sincèrement? Non, attendez. Non, mais c'est réaliste, c'est pas du populisme. Moi, je suis pas un homme politique pour faire du populisme. Ce que je veux dire, c'est je pose des questions. Quand c'est bien, c'est Tshisekedi. Parce que vous avez tantôt vanté ici la gratuité de l'enseignement. Mais quand ça va mal, vous n'assumez pas, vous rejetez aux autres. Je dis ceci. Le gouvernement de la République avait pour mission, ou a pour mission, de pouvoir s'occuper du bien-être de la nation. Puisque moi, je pense humblement que ce gouvernement a failli à sa mission, il y a lieu de prendre des responsabilités. Le Premier ministre et son gouvernement de la République a failli à leur mission. Et le Président de la République a bâti sa confiance sur ce gouvernement, mais où nous voyons des ministres indisciplinés, des ministres qui ne veulent pas suivre la ligne ou la vision du chef d'État, ou suivre même le cahier de charge du gouvernement de la République. Mais qu'est-ce que vous voulez après? Et le Président de la République s'assume, convoque des consultations et on se plaint encore. On ne se plaint pas. Attendons le point de vue encore, la position du chef de l'État, et là nous reviendrons à vous pour en décrypter. Voilà ce que je puis dire à cette matière. Trésor Mambo Messinel à l'oreille content petit à petit vers la fin de cette émission. Je voulais quand même que vous réagissiez un peu par rapport à un message que j'ai vu dans les réseaux sociaux où on demandait au président de la République de pouvoir démissionner. C'est M. Barnabé Milingani qui dit que certains sont arrivés ici avec les armes et ils ne partiront d'ici qu'avec les armes. Il parle des Mbouma, il parle des choses comme ça. J'ai discuté un peu avec vous, je vous ai senti assez mal à l'aise de voir une situation comme ça. Ça vous dérange? Non, je suis serein, je ne fais que constater. Déjà, l'individu, je ne connais pas personnellement, je n'ai jamais rencontré. Je suis écœuré de suivre combien vous, la presse, vous accordez un temps à un monsieur, à un petit individu vagabond des natures. Parce que quand vous suivez le parcours du monsieur... Vous parlez de Barnabé Milingani? Je n'ai même pas besoin de citer le nom de ce monsieur. Cet individu, le petit individu, parce que ce monsieur est entré à outrager même. J'ai suivi une vidéo où ce monsieur dit qu'il a tenu des propos vulgaires à Alissa, à Mbouma. Mboka, Soko, à Salike Bate, à Parco de Féné, à Mbouma. J'appelle la justice d'ouvrir une enquête sur cet individu, monsieur Barnabé, dont le reçu du nom je ne connais même pas, qui s'est permis de cracher sur la mémoire des pères fondateurs de l'UDPS. Je n'ai pas mandat de me charger de lui, mais en tant que UDPS,
je suis dans l'obligation de recadrer les choses. Vous voulez l'envoyer en prison comme Henri Magie? S'il vous plaît, je ne suis pas la justice, j'alerte seulement la justice de tenir ou de suivre les propos médiatisés de la presse congolaise, laissant un individu proférer des menaces de mort au chef de l'État. Akojo Mbouma, dans un média de la place. Monsieur Vagabond, j'ai appris qu'il était avec mon aîné Sami Badibanga. Il est tantôt, parce qu'il a été à Enamondoki, Kadogo, il est tantôt chez Badibanga. Nous savons comment ça fonctionne. Il est à la quête d'un emploi, mais il peut mieux le faire sans s'attaquer à des valeurs. Il ne peut pas lui cracher sur la mémoire des combattants qui se sont battus pour que son père, son papa qui l'a mis au monde. Quand Étienne Tshisekedi faisait le combat dans ce pays pour la liberté, l'expression et la démocratie, son père était où? Quand nous combattants étions en train de nous battre pour l'avènement d'un vrai et réel état de droit, où était ce monsieur? Il a apparu à la télévision il y a peu. Il n'a même pas de 3 ans de carrière. Parce qu'apparemment la télé c'est une carrière pour lui. On sait comment ça fonctionne. Je ne vais pas verser dans l'émotionnel à fond. Je peux seulement prodiguer un conseil à cet individu. Monsieur Barnabé, Monsieur Barnabé, Monsieur Milingano, où vous êtes, retenez, sachez ceci. Ne déphasez pas l'histoire, cher monsieur. L'AFDEL que vous citez, je vais recadrer les choses maintenant, ne s'est pas battu pour arriver au Congo, comme vous l'avez prétendu le faire croire. Je suis un Congolais inquinois, un jeune. Je ne sais pas quel âge vous avez, vous me suivez. Vous devez être sérieux. On ne passe pas dans un média télévisé pour cracher sur la mémoire des personnes qui ont fait à ce que vous mettiez votre petit gilet et veste. L'UDPS a fait un combat de propreté. Aujourd'hui, si on ouvre un dossier qui concerne la création d'un tribunal, voilà un de monsieur qui doit aller comparaître. Il doit comparaître parce que ce sont des individus comme ça. On est en train d'échanger. On n'est pas dans Kosovo. S'il vous plaît. Je suis dans une logique où un individu s'il vous plaît. Nalobi boyo. Bandeko nabiso bameka kotama na bosolo. Soko vagabond politique okoluka mwa lipa nayo lukango na lolenge mosusu. Koleka na lokutate. Nalobi ngai ndenge na UDPS abundisa ki régime o ezalaki konyokola bana mboka. Nalobi na obwe. Tozo kena na ki. Bobenga kana mbete bino. Mais dites-moi, est-ce que au Congo aujourd'hui, peut-on nier le combat que tous ceux qui veulent comme ça s'approprier le combat de l'UDPS et tous ces partis malades, vous savez, vous allez me pousser à vous dire certaines choses où je regretterai peut-être de les avoir. Je n'entre pas dans le jeu de monsieur. Il y a des bonnes questions. Nazali, homme d'État, Nazali, Motoya, moi, comme il peut ça, moi, je ne suis pas dans la vulgarité. Makambo malonga ezana mboka ko traiter et ça dit crise ya Covid izonga makambo ya malonga ministre na minute ministre santé c'est là la beauté de l'état de droit. L'UDPS ne protège pas ses ministres. Monsieur Etienne Longondo est ministre de la République de l'UDPS. Attendez, vous savez, c'est là la confusion. Quand on est monsieur Perrault, c'est là que vous, la presse, vous devez aider à éduquer et à former et à informer, pas à déformer le peuple. Monsieur Longondo, ministre de la République, si vous estimez que la gestion de la crise est ambiguë, cela revient à la justice. Mais à ce que je sache, la justice a blanchi monsieur Longondo. Arrêtez de vous attaquer au ministre ou à des individus. Quand on est ministre, on est ministre de la République. C'est la confusion entre nos amis de la particularité. Je ne sais pas là-bas la considération. Vous savez, il y a des vraies questions de gestion de la République. Des questions de gestion des entreprises publiques. Ce sont là des vraies questions de la vie de la nation. On n'a pas que les mêmes questions où les gens cherchent de repositionnement politique, où certains des partis malades ou certains mécontents politiques veulent chercher le repositionnement. Mais bateau n'a pas passé, mais ça n'a pas la consultation. Consultation ana et ali partage à gâteauté. Tozela mokonza mboka atali saye bosenga topé vision naye. Na ngosima
tokozonga ba itando eke pour la kosoba na bino côté sans mais bino ba journaliste ba pandisalon ba sango bozala bandi komoko quelquefois vrai. Je ne veux pas utiliser des termes forts. Quand vous recevez des gens sur des plateaux de télévision, mais tamisez quand même. Au-delà des déshonorables que nous avons comme à compter de bout de doigt, certains déshonorables, mais nous voyons comme ça certains communicants. Nous ne sommes pas qui viennent des propos qui nous tiennent. Mais on connaît comment ça se passe. Baninga na bino. Ah na yambi wa toi baninga. Teme ngala li mo politique. Obengi si. Na ina répondre. Bon c'est mo politique muso ya lobby c'est comme moninga na. Teme non mais je crois que toi responsable makambo boko lo baté. Biso tozo tali. Biso tozo chamino micro. So bo ezali ezali moko. Bana mboka baoze la adresse à mokonzi mboka sur la suite de ma consultation nationale. Na bosili ici Mosala baninga ya secrétaire technique. Bako présenter président de la République séjour en ce moment à Gaborone, la conférence Moka Sadek, na banza kojoa dans la semaine, c'est pour répondre devant son peuple. Toi aussi, c'est la mission de quoi. Merci beaucoup. Merci une heure de mission, ça a toujours été un grand plaisir. Je vous remercie. Ici, c'est chez vous. Revenez quand vous voulez et ça nous fera énormément plaisir. C'est moi qui vous remercie. Je ne finirai pas cet extrait sans remercier l'équipe technique de CEL TV. CEPEL TV. Que je suis content de vous recevoir parce que vous avez quand même vu ce projet naître hein, à l'époque où c'était encore vide. Donc vous êtes parmi les militants des premières heures de cette... Bamela qui ombo mon chaîne wana. Bamela qui binombo. Tika Jeannette Afanda pardon. Tena obika ka Bamela qui. Quand c'est ça tu veux pas rater. Non moi je suis pas dans. Tika Jeannette Kabila Afanda na boy na tika tika. Elle a rien à voir avec ça. Madame monsieur l'émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité c'était monsieur Trésor Mwamba, cadre de l'UDPS. Avec lui, on a fait la lecture de l'actualité en République démocratique du Congo. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Merci à la boutique La Londoloise qui nous a habillés pour cette émission. Ah, c'est une publicité. Vous pouvez... Oui, c'est une publicité parce que ça passe aussi. Oui. En fait, c'est un partenaire. On y a ça, la publicité. On les fait. Non, ça va. Oui, mais spot n'est pas les gars. Émission télé spot n'est pas les gars. Tu quand on a ça pas partenaire, on a vu ça s'appelle mode. Merci à la boutique La Londoloise qui nous a habillés aujourd'hui. Vous également, si vous voulez vous habiller chic, il n'y a qu'une seule adresse, toquez à la porte de la boutique La Londoloise. Son numéro, c'est dans le spot publicitaire qui est passé dans cette émission avec notre ami. Vous également, si vous avez un message, hein, vous avez des produits, vous voulez qu'on vous accompagne dans le marketing, dans la promotion de vos produits, contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Nous vous accompagnerons comme on accompagne aujourd'hui la boutique La Londoloise. Bonsoir chez vous et bonne suite des programmes sur nos programmes.